A sada spektakl. Ce qui s'est produit sur cette île intrigue les archéologues depuis des siècles. Ils savent que les premiers habitants ont sculpté près de 1000 statues de pierre appelées moai pour incarner l'esprit de leurs ancêtres. Ils savent aussi qu'elles ont été transportées sur de longues distances. Mais ils ignorent comment ces statues ont été déplacées. La légende raconte qu'elles auraient marché toutes seules. Tailler de tels colosses avec de simples outils en pierre et les déplacer avant l'invention de la roue semble aujourd'hui inconcevable. Sergio Rapu est né et a grandi sur l'île de Pâques, dont il a été le gouverneur pendant 6 ans. Cet archéologue est depuis longtemps persuadé que les statues auraient été déplacées en position verticale. Ils espèrent que la réponse à leurs questions se trouve dans cette caisse. Cette réplique d'une statue moai est la pièce maîtresse d'une expérience que les deux archéologues vont réaliser à Hawaï. Hajduk se godinama urušava iznutra, sada mu prijeti I ono kompletno, znači da padne, da se sruši, da ne nestane. Uprava panično pokušava pronaći 2,5 milijuna eura jer dug se mora platiti, inače će bili u stečaju. Gospodo, novaca nema I neće ih biti, ali je red da vi to prvi saznate. But I think you should handle the club Hajduk with a little bit more respect. Fenomenalno predstavljanje Torcide koja je simbol Hajduka, zaštitni znak, ponos ovoga kluba I grada I mogu biti ljubomorni, moraju biti ljubomorni mnogi u nas jer takvu energiju, takvu emociju gotovo da nema niti jedan klub na svijetu. Pendant 2 jours, avec l'aide d'un petit groupe de volontaires, ils vont tenter de la déplacer à la verticale. Carl Lippo et Terry Hunt n'ont que 2 jours pour réussir et 26 volontaires pour les aider. On pense que les premiers Polynésiens installés sur l'île seraient à l'origine de ces statues.
Les sculptures en pierre et en bois sont fréquentes dans toute la Polynésie, mais jamais en si grand nombre ni dans de pareilles dimensions. D'après la tradition orale, les Moai incarneraient l'esprit des ancêtres. Tailler de tels colosses avec de simples outils en pierre et les déplacer avant l'invention de la roue semble aujourd'hui inconcevable. Cet archéologue est depuis longtemps persuadé que les statues auraient été déplacées en position verticale. Pendant 2 jours, avec l'aide d'un petit groupe de volontaires, on pense que les premiers Polynésiens installés sur l'île seraient à l'origine de ces statues. Verhaftet. Für Kroatiens Medien heute Abend die Vorrangmeldung. Ivo Sanader, der Hoffnungsträger, wird zum Angeklagten. Der Politstar zum Verpönten. Les sculptures en pierre et en bois sont fréquentes dans toute la Polynésie, mais jamais en si grand nombre ni dans de pareilles dimensions. D'après la tradition orale, les Moai incarneraient l'esprit des ancêtres. Les statues devaient avoir le visage de nos ancêtres. Pour qu'elles aient l'air vivantes, il a fallu leur ajouter des yeux. Certaines sont coiffées d'un petit chapeau rouge en pierre, appelé pukao. Les statues ont été taillées dans du tuff volcanique, une roche poreuse à base de cendres consolidées. Elles ont presque toutes été sculptées ici, à Ranoraraku, une immense carrière située dans l'un des 3 volcans éteints de l'île. On peut encore y voir des moaïs à différents stades de réalisation. Certains sont à peine esquissés. Les tailleurs se servaient d'outils en basalte très compacts, comme celui-ci, utilisé aujourd'hui par Umikai, tailleur de pierre à Hawaï. Umikai se sert d'une réplique de cet outil ancien appelé toki. Il doit tailler l'orbite d'un œil dans du tuff volcanique. Le moai était alors prêt à être transporté jusqu'au Aou, considéré comme un site religieux sacré. Plusieurs théories avancent que ces géants de pierre auraient été transportés sur des rondins. Dans un documentaire réalisé en l'an 2000, on voit un groupe d'archéologues tenter de déplacer une statue à l'aide d'un traîneau coulissant sur des rails en bois. Les premiers Polynésiens utilisaient déjà cette technique pour sortir leurs pirogues de l'eau. L'expérience s'est avérée concluante et la communauté scientifique a largement accepté cette hypothèse. Ils se sont servis de données établies par un confrère scientifique et d'une série d'images satellites pour analyser 30 km de route aujourd'hui enfouies. Ils pensent que le réseau était encore plus étendu à l'origine. Mais ces routes ont été peu à peu abandonnées et sont parfois difficiles à voir à l'œil nu. Un drone équipé d'une caméra devrait leur fournir des informations plus précises. Le drone va peut-être repérer de nouvelles routes. Il suffira ensuite de prouver leur existence sur le terrain. Les 2 archéologues pensent que l'inclinaison de ces routes est un indice crucial quant aux moyens de transport des statues. Ils mesurent la pente et confirment des résultats déjà obtenus par une équipe de recherche. L'île est vallonnée et les premiers Pasquans avaient compris que pour transporter les statues, ils devaient niveler les routes afin d'obtenir une pente régulière plus douce. Terry Hunt et Carl Lipo en ont étudié une 50aine pour tenter d'établir un schéma récurrent. Cette hypothèse est cohérente avec la tradition orale. Le dialecte Rapa Nui a même un mot qui signifie « marcher sans jambes », neke neke. On sait depuis des siècles que les Moai ont marché comme nos ancêtres le disaient.
Mais comment une telle chose est possible? C'est ce que les archéologues essaient de savoir. Dans les années 1980, un ingénieur tchèque, Pavel Pavel, a essayé de faire marcher une statue. Mais il a rencontré quelques difficultés. C'est la statue que Pavel Pavel a voulu déplacer en 1986 lors de son expérience en position verticale. En la traînant par terre, il y a eu un phénomène de frottement au niveau de la base. Le dessous de la statue a été très abîmé par l'opération, ici, à cet endroit. Ça ne peut pas coller, car le frottement et l'usure ne correspondent pas à ce qu'on voit sur les statues. Ils parviennent à établir des différences entre les moaïs qui se dressent sur la plateforme Aou et ceux retrouvés sur la route. Sur la cinquantaine de moaïs tombés en chemin, ils constatent que les yeux ne sont pas encore sculptés. Il n'y a que des orbites grossièrement taillées. Ces statues sont aussi plus imposantes. باز نصب